Maintenant, je vais aborder le terme du maintien de l'équité salariale. On a vu tout à l'heure les différences entre l'équité interne, l'équité externe, la relativité salariale et l'équité salariale au sens de la loi. On a vu également les grands éléments de l'équité salariale initiale. Maintenant, on va parler du maintien. Le maintien de l'équité salariale, c'est un exercice que chaque entreprise doit faire à chaque 5 ans. À chaque 5 ans, je dois faire un exercice de validation de mon exercice précédent. Non seulement je dois le faire complètement et je dois afficher des résultats. Et sur le maintien, il y a eu des changements en 2019. Le législateur a changé la loi. Et il faut absolument qu'on s'en parle parce qu'effectivement, la plupart des organisations commencent à l'apprivoiser. Puis c'est un phénomène qui est quand même assez important. Le maintien, dans le fond, ça consiste à valider, à revalider une autre fois par rapport à ce qui s'est passé il y a 5 ans. Et je dois maintenant faire la liste des changements qui se sont passés dans l'organisation. La liste des changements qui sont importants, qui ont de la signification, évidemment. On ne parlera pas d'un changement de détenteur du poste. Le poste de coordonnateur des travaux publics, qu'il soit occupé par Jean-Sébastien, Étienne ou Michel, ça n'a pas d'importance. C'est le poste qui est important. Le poste a subi des changements de responsabilité importants il y a 2 ans. Bien, on va identifier qu'il y a 2 ans, la municipalité, la ville a changé la responsabilité du coordonnateur des travaux publics de façon importante. Ça vient affecter possiblement l'équité salariale. Ça vient, faut également répertorier, est-ce qu'il y a eu des postes qui ont été créés dans l'organisation? Est-ce qu'il y en a eu qui ont été abolis dans l'organisation? Donc, de faire, sur les 5 années, le tour de tous les changements importants. Il peut y en avoir 20, 17, 50. Ça n'a pas d'importance. Il faut les lister. Maintenant, le ministère nous demande toujours de fournir ces éléments-là. Donc, dans la loi, il faut revoir. Est-ce que j'ai encore les mêmes catégories d'emploi que j'avais? J'en ai des nouvelles. Est-ce que ma rémunération de la balle a changé? Est-ce que maintenant, les employés ont accès à un fonds de pension qu'il n'y avait pas il y a 5 ans? Donc, tous les éléments qui ont été modifiés, qui ont été changés. Je refais normalement l'évaluation des postes. Je peux utiliser, si je veux, le même outil que préalablement. Je peux changer également l'outil. Il n'y a pas d'obligation dans la loi d'utiliser les mêmes outils. Je peux utiliser des outils totalement différents. Et refaire le travail d'évaluation des postes, de comparaison des postes entre eux au niveau de rémunération, les 3 méthodes que j'ai parlé précédemment, donc pour avoir un nouvel écart salarial. Est-ce que j'ai un nouvel écart salarial? Si j'en ai pas, je ne fais qu'afficher mes résultats. Encore là, il y a des changements. J'y reviendrai dans 2 secondes. Par contre, si je me rends compte qu'à la lumière de l'évaluation que je viens de faire, lorsque je fais mon maintien, j'ai de nouveaux écarts salariaux, là, la loi a eu un changement important. C'est que je dois identifier le moment où ce changement-là a créé l'écart. Quel changement a créé l'écart et à quel moment c'est arrivé. Et la rétroactivité des sommes d'un écart salarial est en fonction de cet événement-là. Donc, c'est là l'importance de répertorier tous les changements dans l'organisation qui ont été présents dans l'organisation. La loi également, maintenant, a introduit dans ce qu'on appelle un processus de consultation du personnel. La loi précise que toutes les organisations syndiquées et celles qui, non syndiquées, ont procédé avec un comité conjoint d'évaluation des postes lors de l'exercice initial. Ces deux types d'organisations-là ont l'obligation de mettre en place un processus de consultation du personnel, qui, lui, doit se faire au moins 60 jours avant la date prévue des affichages des résultats dont on parlait tantôt. Donc, est-ce que le processus de consultation, l'organisation devrait le faire sur plusieurs étapes ou une seule, libre à eux? Nous, ce que c'est qu'on utilise comme outil, c'est une seule rencontre où on a fait tout l'exercice avant. On va présenter aux employés, voici ce que c'est qu'on a répertorié, voici ce qu'on a comme élément, etc., etc., sans nécessairement parler des résultats de l'organisation, parce qu'au moment où on le fait, les résultats ne sont pas encore connus. Le processus de consultation, selon l'esprit de la loi, permettrait aux employés de
constaté que tous les éléments de changement ont été pris en compte, les postes ont été pris en compte, la prédominance sexuelle, donc permet au personnel de poser des questions, ce qui peut créer qu'on doive reprendre une partie des travaux, donc faire l'évaluation. À ce moment. Après que j'ai terminé mon processus de consultation, là, je peux procéder aux affichages. Encore là, on a 2 affichages, ça n'a pas changé. Les affichages des résultats, un premier et un deuxième. Et la loi considère que c'est à la fin de l'exercice, la fin de l'exercice de maintien d'équité salariale est à la fin du délai du deuxième affichage. Donc, c'est un processus qui dure quand même plusieurs semaines. Une organisation qui nous demanderait actuellement de faire ça très, très, très rapidement, les délais prévus par la loi nous l'imposeraient de façon différente. On ne pourrait pas le faire comme ça. Et un dernier élément qui a été modifié dans l'exercice de maintien, c'est que la déclaration de l'employeur, le fameux DEMES, la déclaration de l'employeur en matière d'équité salariale, d'où vient l'acronyme de DEMES, maintenant l'organisation doit le faire lors de son exercice de maintien seulement et non plus à chaque année comme avant. C'était déjà un phénomène qui mêlait tout le monde. Maintenant, c'est une seule fois après l'exercice de maintien.